On se retrouve ensemble pour découvrir la vraie histoire d'un influenceur et aujourd'hui je vous propose de découvrir la vraie histoire de Jonathan Germain. Jonathan, merci Merci déjà à pour ta toi. confiance parce que c'est pas tout le monde qui accepte de parler de soi, qui accepte de parler de sa vie, mais moi je trouve que ça permet de mieux comprendre un profil qu'on suit sur les réseaux Ouais, je suis sociaux et d'accord. qu'on voit aussi à la Mhm. télévision. Pour ce faire, commençons par les bases. Les bases, elles se font, elles se façonnent généralement au travers de la religion, Mhm. de la foi, de la spiritualité. Mhm. De quelle confession est-ce que tu es et quel rapport tu as avec la foi? Moi, à la base, c'est sûr que je croyais en rien. Et je sais pas, j'étais tout le temps très malchanceux, tout ça. J'avais tout le temps la poisse, un peu. C'est pour ça que même dans ma famille avec mon père, on appelait ça la malédiction des Germains, carrément. Que Ah dès qu'il y avait ouais? un truc qui se passait pas bien, mon père il me disait, ouais, normal. Et au final, ben, un jour, j'ai décidé de vraiment voilà, croire. Donc, je suis devenu chrétien. Et de toute façon, j'ai déjà été baptisé, tout ça, à ma naissance, tout ça, mais j'ai vraiment décidé de me remettre dans quelque chose de sain, de prier, de tout ça. Et depuis, bah, tout se passe bien dans ma vie. Donc ça veut dire que tu crois en un Dieu. En fait, pour moi, c'est c'est très compliqué. Si tu veux, les gens, ils ont besoin de mettre un visage sur quelque chose. Tu sais, ils aiment mettre un visage sur quelque chose. Matérialisé en fait. Exactement, c'est ça. Ils ont besoin de voir, tu vois. Et au final, moi, je pense que Dieu, ça peut être une personne, une chose, ça peut être voilà, un homme, une femme, ça peut être tout plein de choses, tu vois. Et Mm. ça peut être, pour moi, ça peut être, voilà, c'est une question d'énergie, ça peut être le temps, ça peut être tout plein de choses pour moi. Donc, je Je, crois en quelque chose. je vais te montrer une photo, Ouais. Jonathan. On va commencer avec cette photo que tu as postée avec ton papa. Et je sais que c'est assez rare comme post parce qu'en légende, tu as mis Here is me and my dad. We don't have many pictures, but this guy is a real legend. Ouais. Donc, me voici avec mon papa. Nous n'avons pas beaucoup de photos, mais cet homme est une Ouais, vraie ouais, ouais. légende. Ouais. Qu'est-ce qui se cache derrière cette légende pour le coup? En soi, mon père, je lui dois tout parce que on a déménagé de Paris en 2001. On est parti à Marseille. Et avec mon père, voilà, mon père, c'est quelqu'un qui vient des Yvelines. C'était jamais simple pour lui, son enfance. Il a pas été à l'école. Pour lui, c'était la galère tout le temps. Et en fait, je sais pas, en 2001, suite au divorce de lui et ma mère, bah, il a décidé d'assumer ma garde complètement, en fait. Et de là, bah, il m'a toujours assumé jusqu'à aujourd'hui encore, tu vois. C'est assez rare. Généralement, le schéma qu'on entend, C'est le ça. schéma qu'on connaît, C'est de la c'est merde. souvent une maman qui a la C'est garde ça. et le papa, soit qui se bat pour avoir plus de Ouais, c'est ça. week-ends ou alors qui voit son enfant une fois tous les 15 Ouais, c'est ça. jours ou une fois C'est par ça. semaine. Non, moi, je suis parti avec mon père. C'était un choix de ta part? Ouais, ouais, c'était un choix de ma part aussi. C'est vrai que voilà, j'ai voulu partir avec mon père dans le sud, donc on est parti à Marseille. Et ça a été dur, hein. Ça a été très très dur pendant pas mal de temps. Je suis resté peut-être à peu près 10 ans à Marseille, je pense. Et c'était dur, hein. Mais mon père, il a toujours assuré tout seul. Il a toujours assuré, voilà. Il m'a éduqué, il a fait tout ce qu'il fallait. T'avais quel âge en 2001 quand tu fais ce choix-là? 6 ans. 6 ans. Ouais. Oui, oui, 6 ans, tu es en Ouais, capacité j'avais de... 6 ans, On donc t'a consulté donc? oui, oui, je pense que oui, parce que je m'en souviens plus. Oui. Mais en tout cas, je sais juste que voilà, la base, elle est là. Je suis parti avec mon père, quoi. Et tu te souviens pourquoi tu as pris cette décision-là? En soi, c'était, comment dire, je pense que de ce que me dit ma mère et tout, c'était. Ma mère, elle n'avait pas le rôle facile en fait. Ma mère, elle avait le rôle de celle qui disait non, non, non. Et moi, du coup, j'allais voir papa derrière et il disait oui, oui, oui. Donc, forcément, voilà, je pense que ça influence quand t'es gosse. Tu te dis bon, je vais partir avec papa. Quel souvenir t'as de ton enfance? Comment tu la décrirais? Oh, j'ai une belle enfance, tu vois, j'ai une belle enfance et tout. C'est quand j'ai grandi dans les Yvelines, après quand je suis parti à Marseille, après quand on a déménagé à Monaco, j'ai bougé partout. C'était bien, tu vois, j'ai eu une enfance pas comme les autres, tu vois. C'est sûr que on aurait dit quelqu'un d'un genre du voyage, tu vois. C'est sûr que j'ai fait que bouger. Et j'avais jamais d'amis d'enfance parce que bah, dès que je me faisais dans une école, je partais dans une autre ville, donc j'allais dans une autre école. Donc c'était un peu compliqué, tu vois, de ce côté-là. Tu l'as vécu comment? Ça, c'est dur quand on est jeune. Ouais, non, moi non. Non, pas pour Non, toi? j'avais l'habitude. Moi, déjà, en 2001 et tout, je suis parti de Paris, je suis parti à Marseille avec mon père quand j'avais 6 ans. Donc de là, j'ai été conditionné, tu vois. Je suis parti, j'ai fait une école, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, puis voilà, quoi. À chaque fois, mon père il me disait, bon, bah, on part, ça te dirait d'aller là-bas? Ouais, bah, vas-y, on y va. Hop. Et pourquoi est-ce que vous bougiez autant? Mon père, il travaillait dans des milieux où, en fait, il se faisait muter. D'accord. Donc à chaque fois, en gros, lui, c'était quelqu'un des Yvelines où quand il ouvrait ses fenêtres, il voyait les bâtiments. Et il disait qu'on en avait marre et qu'un jour il voulait ouvrir sa fenêtre et voir la mer. Et au final, bah, je lui ai dit, bah, il n'y a qu'un endroit pour voir ça, donc on va à Marseille. On allait à Marseille, on n'avait pas encore exactement ça. Et un jour, il m'a dit, bah, on va à Monaco. Et maintenant, c'est ce qu'on a.
Je vais te montrer une nouvelle photo. Ouais. Alors, tu vas me dire si c'est ta maman et si c'est ton frère, Ok. ton petit frère. Ouais. Ouais. C'est ça. Donc, tu as un petit frère, Ouais, c'est mon demi-frère, ouais. ton demi-frère, Ouais. qui est sur cette photo. Et donc, c'est le fils de ta maman, Ouais, c'est ça, c'est ça. et de sa nouvelle union. D'une autre union qu'elle a eue, ouais. Qu'est-ce que tu vois sur cette photo? Quel rapport tu as avec ta maman? On comprend maintenant que tu as beaucoup plus grandi avec ton père. Je sais que ta maman, tu l'as pas vue pendant un certain Ouais, temps. ouais. Est-ce que tu veux m'en parler? Ouais, en soi, comment dire, c'est compliqué, tu vois, mais en soi, moi j'ai grandi avec mon père beaucoup. Ma mère, c'était compliqué aussi de son côté. Donc, des fois, il fallait que je revienne de Marseille à Paris, tout ça, quand j'étais jeune. C'est pour ça que j'étais tout le temps en avion, tout ça. On essayait de se voir peut-être au moins une fois par an, si possible. Et non, je sais pas, c'est une femme que j'adore. C'est ma mère et tout, je l'aime, tu vois, mon père aussi. Le truc, c'est qu'après, voilà, elle a moins été présente dans mon éducation que mon père, forcément, parce que j'ai grandi et j'habite avec mon père. Et mon père, vu que c'était un peu compliqué par rapport aux sous, à tout ça, bah, il travaillait de son côté doublement. Donc moi, souvent, bah, en fait, j'étais tout seul dans la rue. Tu sais, j'allais jouer dehors, je m'éduquais tout seul, en fait. Et ma mère, disons, quand je la revoyais, c'était un peu compliqué de refaire un peu les niveaux parce que, voilà, j'avais pas l'éducation, son éducation idéale, forcément. J'ai été élevé avec mon père, je faisais ma vie déjà tout seul. Je crois que j'avais peut-être 7-8 ans. Mon père, il m'avait déjà appris à faire des pâtes, des steaks et tout. Il m'a dit, fais ta vie quand t'es à la maison et tout, comme ça. Voilà, donc ma mère, c'était un peu, je sais pas, Il y c'était avait un différent. décalage. Ouais, il y avait un décalage, c'est sûr. Vous avez quel rapport aujourd'hui? Aujourd'hui, moi, ma mère, voilà, moi, je m'amuse à dire chez moi que je suis l'enfant préféré, parce que c'est pour rire, tu vois. Mais je sais qu'avec ma mère, je m'entends très bien, j'ai aucun souci. Et c'est parce que ma mère aussi, elle a enfin compris qui j'étais, tu vois. Je suis pas un enfant comme les autres, si tu veux. Voilà, moi, je sais que c'est ma mère, mais ouais, c'est un peu comme ma meilleure pote aussi, tu vois. Donc des fois, on se prend la tête et tout, faut pas me chercher. Et elle, faut pas la chercher non plus. Mais on s'est compris parce qu'on est presque pareil sur plein de trucs. Et voilà, on a une bonne relation, on s'entend très bien. Tu te souviens de tes années collège? Un peu, ouais. Comment ça se passait? T'étais quel genre de collégien? Franchement, je peux pas me vanter, hein. J'ai toujours été un écolier très très moyen. À moi, si je passais la barre des, moi, je passais la barre des 10, mais j'allais pas plus haut. Mais tu t'as fait beaucoup Non. ou tu donnais pas trop? En soi, moi, ça m'intéressait pas. Tout ce que j'apprenais, ça m'intéressait pas. Pourquoi? Je sais pas, je trouvais que. En fait, pour moi, c'est peut-être pas bien de dire ça là, tu vois, avec les gens qui regardent et tout, mais pour moi, en fait, je trouve ça grotesque. C'est grossier pour moi de donner une forme d'éducation aux jeunes, en fait, d'en donner qu'une seule, celle de l'école. Comme Et si c'était le seul moyen ouais, pour y arriver. genre ça s'apprend comme ça. Pas du tout, en fait, tu vois. Après, je peux comprendre qu'au cas par cas, tu peux pas faire ça. C'est pas possible. Tu peux pas éduquer des gens au cas par cas, leur apprendre des choses. L'apprentissage, il est impossible comme ça. Mais moi, c'était vraiment un apprentissage qui m'intéressait pas. Toi, tu t'épanouissais comment? Alors au collège, tu t'épanouissais pas au travers de l'école? Sincèrement, au collège, je crois que pendant des années, j'ai eu du skateboard. Voilà, parce que c'était vraiment le seul truc où je faisais ma vie, genre. Et après, sinon, je sais pas, je suis pas un jeune qui a fait 50 000 conneries. J'ai pas vécu mon adolescence en mode. Enfin, je peux pas reparler de mon adolescence en arrière en me disant, ah, j'ai tout fait, tu vois, j'ai fait les 400 coups. Non, j'en ai fait quelques-uns, tu vois, mais j'ai pas. J'étais un enfant normal, quoi. J'ai une photo à te montrer avec pour les gens de chaud comment on se fait trop chier en attendant les cours. J'ai retrouvé une photo où tu te prends en selfie. Alors, ça, c'était peut-être les pires années de ma vie, je crois. Pourquoi? J'étais à la fac. Là, t'étais à la fac? J'étais à la fac, là. Tu fais jeune, hein? Ouais. J'étais à la fac, c'était juste dégueulasse. Vraiment. Nul, nul. Vraiment, cette fac, j'ai pas peur de le dire, hein. La fac de Nice, je crois que c'est Carlone, je crois qu'elle s'appelle. Nul. La pire fac du monde. Vraiment, j'ai détesté. Il n'y a Pourquoi? pas un truc que j'ai. Parce qu'elle est délabrée, elle est dégueulasse. Elle était à je sais pas combien de temps de chez moi. Et souvent, j'avais des cours où je faisais 8h, 10h et 18h, 20h. Donc, Nice, je le connais par cœur. Je te dis, à Nice, après, je traînais, je connaissais tout par cœur. Mais c'était une fac nulle. T'étudiais quoi dans cette fac? LEA, langue étrangère appliquée. Et D'accord. c'était nul, je détestais ça. Et c'est pour ça que d'où la légende chaud comment on se fait chier en attendant les Ah ouais, parce cours. que là, j'attendais des 10 heures et tout, des trucs comme ça. J'attendais longtemps, des trucs comme ça. Et j'avais pas encore la voiture, j'avais pas encore le permis. J'ai mis du temps et tout à l'avoir un peu, mais le truc, c'est que c'était nul. Tu vois. J'apprenais des langues où, en fait, si tu veux, quand tu arrives dans des cours comme langue étrangère appliquée, tu parles anglais-espagnol. Si tu es un élève moyen qui parle pas très bien anglais-espagnol, mais qui essaye, les profs tout de suite, ils vont se dire, il essaye, c'est bien, je vais quand même lui mettre 13. Moi, vu que j'arrivais en parlant mon anglais et mon espagnol parfois mieux que, voilà,
que les autres, très souvent parce que je suis bilingue en anglais, tout ça, et bah les profs tout de suite ils disaient ok, il veut faire le mec, bah on va le saquer. Du coup, c'est pour ça que même au bac, je me suis pris des 11 et tout en anglais, des trucs comme ça. Et en LEA, il y Alors avait que des. quand je regarde tes vidéos, même qui datent de l'époque, t'es Ouais, bilingue comme ça a jamais. toujours été. Même là, comment dire, en fac et tout, je me faisais saquer sur anglais oral et tout machin, je me faisais saquer. Je me faisais noter par des profs d'anglais qui étaient françaises, donc qui avaient des accents français, donc elle n'avait rien à m'apprendre. Et elle s'amusait à me mettre des 9, des 10, des 11, tout ça, parce qu'elle était en mode, voilà, tu veux faire la star, bah regarde, tu vois. Donc là, j'ai détesté cette fac, nul, des incompétents, vraiment. J'ai une autre photo pour toi, c'est celle d'avant, hein, avant celle-là au niveau de mon conducteur. Je donne la petite indication à Marine. Alors celle-ci, je crois qu'elle date de 2015. 2015, ça. Mais c'est pas possible avant. Ouais. Non, c'est avant. T'as dû la poster en Non, 2015. non, 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 2015 sûr. Ouais. T'as quel âge là? 2015, c'était il y a 6 ans. Ouais. Donc bah voilà, j'avais 20 ans, hein. Tu rêvais de quoi là, à ce moment-là? Qu'est-ce que tu vois dans ses yeux? À l'époque, je sais même plus de quoi. Qu'est-ce que je voulais? J'ai tellement Il fait rêvait de un, quoi ce Jonathan j'ai Germain? tellement fait un tri sur tout plein de choses. Il me semble que euh, à cette époque, je sais pas, j'étais juste, ouais, j'étais à Monaco, tout ça déjà. Et je sais même plus de quoi je rêvais en fait. Je me posais beaucoup de questions, tu vois. Parce que je savais pas où est-ce que j'allais, voilà. C'est une période où j'avais beaucoup de complexes, tu vois, en plus ça aussi, tu vois. Donc j'avais mon corps comme complexe, mes dents, tout ça, j'étais pas très confortable, tu vois, dans ma vie. Ça met du Pourquoi? temps. Mais qu'est-ce que t'avais comme complexe? Là, moi je vois cette photo, je me dis très beau jeune homme. Moi, concrètement, ça fait que 2 ans que je suis à peu près bien dans ma vie avec moi-même où je me dis, je me reproche plus rien, tu vois. Pourquoi? Parce que j'ai bossé, je suis allé à la salle, j'ai réglé mes complexes, j'ai réglé Qu'est-ce les que dents, tu tout te ça. reprochais? Bah, j'étais, comment dire, mes dents, déjà, tu vois, c'était mon complexe principal, tu vois. Et après, mon corps et tout, j'étais trop fin, genre, je pouvais pas, tu vois, me voir comme ça, j'aimais pas, tu vois. Donc, j'avais qu'une hâte, c'était grandir et d'avoir enfin les traits que j'ai aujourd'hui où, voilà, je suis plutôt Donc t'as content. pas toujours été sûr de toi. Ah mais carrément pas. Après, ceux qui pensent que voilà, j'ai une confiance à 100%, que je suis un mec hautain et trop sûr de lui, c'est parce que quelque part c'est une façade, tu vois. J'ai toujours des moments où, voilà, moi je vais te renvoyer quelqu'un de super confiant, et si tu viens me voir moi tout seul, tu vas me dire, est-ce que tu penses que ça va, tu vas le faire, ça va réussir? Je vais te dire, franchement, je sais pas, tu vois, j'en sais rien. J'aimerais, tu vois, être le genre de mec qui dit, ouais, ouais, je vais casser ça, ça va se faire et tout. Mais aujourd'hui, je sais que tellement derrière, comme je t'expliquais, j'ai essuyé des trucs où on me disait, si ça l'a fait pour lui, ça va le faire pour toi. Et que moi, on m'appelait derrière pour me dire, ça l'a pas fait. Voilà, tu sais, dans le mannequinat, tu sais, tu passes des castings. Je sais pas combien de jobs j'ai eu suite au casting. J'ai jamais été pris. Jamais. Donc, c'est pour ça, tu vois, qu'il y a plein de trucs comme ça où je suis pas confiant. On dirait que je suis un mec super confiant comme ça. Mais ouais, j'ai forcément. C'est une façade. Aujourd'hui, est-ce que tu te trouves beau? Je sais pas, je peux pas te dire. Je sais que je peux pas me voiler la face en me disant non, je suis un mec banal ou quoi, parce que déjà c'est irrespectueux envers les autres garçons, parce qu'il y en a plein où je sais que voilà, qu'aimeraient être à ma place. Ça, je le sais, tu vois. Donc ce serait juste être débile, tu vois. Mais je peux pas dire que je suis beau, parce que beau, ça dépend de plein de choses, si tu veux. Ça dépend de. Pour, pour Est-ce une, que toi, tu te trouves beau quand tu te regardes dans le miroir? Je sais pas, en fait, moi je suis très très dur avec moi-même. Je suis vraiment très très dur, tu vois. Je vais voir, c'est comme tout le monde de toute façon. T'as beau, tout le monde a beau te dire tu changes rien, t'es beau. Toi dans le miroir, tu vas voir tout ce qui va pas. Le truc c'est que moi, je me dis que j'ai toujours des choses à améliorer, des choses après où je peux rien faire, tu vois. Parce que même moi, voilà, j'ai 26 ans, je suis pas là à faire l'ancien. Mais à force, je vais prendre de l'âge et on verra comment je vieillis. J'espère bien vieillir en tout cas. Mais le truc c'est qu'aujourd'hui, je me dis, je me trouve beau de par l'homme que je vois dans le miroir aujourd'hui, en fait. Où je me dis, j'en ai fait de la route jusqu'ici, il n'y a personne qui a mis une pièce sur moi. Et aujourd'hui, bah, je suis sûrement le mec sur lequel il faut miser, peut-être, tu vois. Et je me dis, voilà, j'ai accompli quand même pas mal de choses jusqu'ici, même si j'ai l'impression de ne pas avoir accompli grand-chose, j'en ai quand même fait, tu vois. Et je pense que, ouais, pour être comme je suis aujourd'hui, il y a eu du taf. Il y a eu du taf, ouais. Autant physiquement que mentalement, que tout, il y a eu du taf. En parlant de taf, en parlant de concours, tu me parlais de casting, que tu n'étais Ouais. pas souvent pris, voire même jamais été pris, c'est ce que Mhm. tu me disais. J'ai trouvé cette photo. Peut-être que c'est un concours, hein. C'est quoi là? Parce qu'on Bien voit, vu. on voit ta photo avec ton nom sur un écran géant. Ouais, je me souviens. Back to the show, c'est la légende. Ouais, c'était une agence, c'était Enjoy Models, je crois. Et en gros, je sais pas, je me souviens, j'étais en train de prendre un bain ce jour-là. Et ils m'ont appelé pour me dire, je crois on sélectionne moins de 10 mecs. J'ai pas envie de te dire de bêtises pour ça, mais je crois que c'était 6 ou 7, un truc comme ça, sur toute la France.
et vous faites un concours machin, et c'est à Cannes, et il y a pareil avec les filles, le même nombre, et voilà. Et du coup, j'ai été pris, et on s'est retrouvé à défiler à Cannes, tout ça, je n'ai pas gagné. Mais on a défilé à Cannes et tout, mais il y avait peut-être 2 000 à 3 000 personnes et tout au défilé, c'était un truc, c'était bien, c'était cool. C'est une expérience. Ça aide à prendre confiance en soi, tu vois, des trucs comme ça où on te plonge d'un coup devant 2 000 à 3 000 personnes, t'es là, t'es en what, tu vois. Tu voulais en faire, enfin c'était une volonté de ta part, le mannequinat? Oui, après j'ai très vite compris que ouais, ça allait pas être possible. Pourquoi? Parce que je corresponds pas au. Il y a toujours un problème. Si tu vois, il y a toujours un problème. Avec moi, au niveau des agences, je m'entends pas avec les agences. Il y a toujours un Qu'est-ce problème. qu'on te disait? Que te disent les Bah agences? déjà, tu fais de la mode à Paris, ça marche pas pour moi parce qu'ils cherchent des mecs comme ça. Ils cherchent des mecs C'est-à-dire avec. maigre? Ouais, ils cherchent des mecs. Ils veulent pas des mecs costauds ni rien, tu C'est vois. vrai que c'est très androgyne les looks Bien en sûr. ce moment. Déjà ça, et puis en plus, voilà, à partir du moment où tu as le visage symétrique, oublie, c'est mort. Oublie. C'est-à-dire, il faut, maintenant Oublie. ils recherchent les défauts. Ah, moi, franchement, si là tu veux que je fasse carrière là aujourd'hui, tout à l'heure, mets-moi une droite, décale-moi le nez, décale-moi les oreilles, pète-moi la bouche, je fais la campagne de Dior demain. C'est ça qui, je sais pas. Maintenant, tu regardes les mannequins, c'est des monsieur, madame, tout le monde, mais ils vont trop loin. Tu vois la tête des mannequins, je me dis, mais mon Dieu. C'est une bonne ou une mauvaise chose? C'est bien dans le sens où s'ils prennent vraiment monsieur, madame, tout le monde, quand ils prennent pour moi des profils vraiment où je me dis, mais d'où est-ce qu'ils. Où est-ce que ça donne envie d'acheter ce produit quand tu le vois porté comme ça sur des mannequins? C'est pas de leur faute, hein. Mais sur des mannequins comme ça, je me dis, la stratégie, elle est mauvaise. Je me dis, c'est nul. Parce qu'en fait, c'est contre-productif au final. Parce que même nous, ça nous vole du marché, tu vois, en fin de compte. Parce que nous, on est là, on se dit, bon, bah, putain, à la base, tu es censé être mannequin, tu vois. Tu es censé être pris pour un visage symétrique parce que tu fais attention à toi. Et au final, on prend des mecs. Il faut tout, attention, tu vois. Moi, je crache pas sur ces garçons-là. Tant mieux, profitez. Parce que ça va pas marcher pour vous comme ça pendant longtemps. Profitez. Mais le truc, c'est que je me dis, ouah, c'est relou, quoi. Tu vois des mecs qui te volent ta place en casting qui ressemblent à rien, t'es dégoûté. Il y a des pays pour lesquels les critères de sélection sont Oui, différents? oui, bien sûr. En France, en soi, moi, je sais qu'en France, je ne corresponds pas, tu vois, ça. Je sais que demain, je pars aux États-Unis, ça marche très bien pour moi, parce que je serais plus voilà, ce profil-là, tu vois. Mais en France, c'est pas possible. C'est pour ça que quand je te dis que j'ai très vite compris que non, c'est parce qu'en France, voilà, non, j'ai zappé en France. Je suis tombé sur une photo aussi. Je me suis demandé dans quel cadre est-ce que tu avais fait cette rencontre-là. Regarde, Ah, mon Dieu. Mac Tyson. Ouais, Mac Tyson, j'ai dit Mike Tyson. celle-là encore, c'est pas la plus intéressante, celle-là. Mais je marchais tête baissée en plus. Et j'étais à Monaco, je lève les yeux, je le vois. Je dis, c'est Mike Tyson, ça. Là, je vais le voir, je dis, ça va ou quoi? Je peux avoir une photo? Il me dit, ouais, ouais. On prend une photo et je me suis barré, c'est tout, comme ça. Donc, c'était juste une photo. Moi, j'aime bien ce mec-là. Mais c'était pas vraiment une histoire intéressante. Celle qui est intéressante, c'est une autre photo avec Lionel Richie. Tu veux, je suis rentré dans une galerie commerciale à Monaco. Je tourne la tête. Et tout de suite, dans ma tête, ce que j'ai juste fait ça. Et ça a tilté, ça fait Lionel Richie dans ma tête, tu vois. All night long. Et c'est ça, tu vois. Et au final, je me suis dit, non, ça peut pas être lui. Je tourne la tête, je vois c'est lui. Je me dis, ok. Il sort du magasin, il va dans l'autre. Je rentre dans l'autre magasin et je dis, c'était Lionel Richie? Ils me disent, ouais. Je dis, ok. J'arrive, je vais pour rentrer dans l'autre magasin. Il y a son gros garde du corps, des bras comme ça et tout machin. Je fais, je peux prendre une photo avec. Il me dit, non, comme ça. Je fais, ok, tu vois. Et de là, je fais, ok, pas de souci. Je voyais vraiment que le mec, il rigolait pas. Je pars. Et en partant, j'entends, hey, comme ça, tu vois. Je me retourne et c'est Richie en fait qui était sorti du magasin et qui m'appelait, tu vois. Il me dit, viens, viens et tout, tu vois. Et je viens, il me dit, qu'est-ce que tu veux? Je dis, je suis désolé, je voulais vraiment pas vous déranger, tout ça, avec, voilà, prendre une photo et tout. Je sais que vous venez ici pour être tranquille et tout. Il me dit, non, non, mais je dis, c'est quoi que tu veux? Et je lui dis, bah, je veux une photo. Il regarde son garde du corps, puis il dit, depuis quand je peux pas prendre de photos avec les gens comme ça et tout? Et de là, j'ai dit, c'est vrai, c'est réel, tu vois, ce qui se passe, tu vois? Et au final, il m'a dit, donne-moi ton téléphone. Je lui donne mon téléphone, il le met en photo, il donne à son garde du corps, il dit, prends une photo maintenant. Et au final, il prend une photo avec moi. Et je prends la photo, je dis merci et tout machin. Parce que, tu sais, ils sont contents, tu vois, d'avoir des fans jeunes. Tu vois, tu sais, c'est vraiment une différente génération, tu vois. Et au final, en partant, il m'a dit, oh, t'oublies pas un truc et tout? Je dis, de quoi? Il dit, vas-y, check et tout. Et du coup, il m'a fait un gros check, tout ça. Et j'ai dit, lui, c'est un champion. Et je suis parti. Et du coup, ouais, c'était vraiment ma plus belle rencontre à date. Je pense, une Richie, ouais, c'était pas mal. Sympatoche, Ouais, vraiment cool. l'anecdote. Vraiment cool, le mec. Vraiment, le mec, super cool. Je m'y attendais pas. Je te propose, Jonathan Germain, de terminer cette interview vraie histoire par tes goûts. Ouais. Est-ce qu'il y a un livre, une lecture qui t'a marqué au cours de ta vie? Sincèrement, je peux pas être le genre de garçon qui va te dire que je lis parce que je ne lis pas. Je lis vraiment pas. Par contre, je lis pas des livres physiques. Voilà. Je lis tout plein de choses sur Internet. Je regarde tout plein de choses. En fait, je suis le genre de garçon, dès que C'est j'ai de une la question. lecture? Ouais, c'est vrai. Mais en fait, dès que j'ai une question, plutôt que de me dire, tiens, c'est drôle, ça, je sais pas comment ils font, et bah tout de suite, je regarde. Au moins, je le sais tout de suite. Tu vois. Et c'est ça qui m'a beaucoup manqué dans mes aventures, c'est que quand j'ai pas mon téléphone en pleine semaine et que je me demande
à quoi ça ressemble. Et comment on fait ça? Je peux pas. Donc ça me Je peux frustre. pas prendre tu vois. ton information. Mais au final, donc voilà, je lis que voilà, sur Google, les trucs comme ça, mais je lis pas vraiment de livres. Qu'est-ce qu'il y a dans ta playlist musicale? C'est quoi tes goûts? Il y a de tout, vraiment. J'écoute du piano, du rap. Je suis vraiment un mec très polyvalent dans la vie, donc dans mes goûts, dans toutes les choses que je fais, c'est très polyvalent. Il y a beaucoup de choses aléatoires. Donc, mais là, ces derniers temps, j'écoute beaucoup. C'est du Afro House que j'écoute. J'aime bien les percussions, là, tout. C'est mon truc ces derniers temps. Tu cuisines? Non, je pense que je suis un cuisinier bien pitoyable, mais ouais, ça peut m'arriver. Après, ouais. En cas de survie, on peut compter sur moi peut-être, mais après, voilà, si je peux m'en passer. Voilà. Et toi? Non. Je t'ai remis la question, je le sentais celui-là. Malheureux, j'aimerais avoir plus de temps en fait Ouais. pour pouvoir cuisiner. En termes de fringues, c'est quoi ton style de prédilection pour te sentir à l'aise? Eh bien, dans ton corps et dans ta peau. Quand j'étais plus jeune, j'avais plus des vêtements un peu extravagants. Tu vois, j'avais des vestes avec plein de détails dessus, des trucs que tu voyais nulle part que sur moi, où j'étais le genre de mec où tu dis personne peut le mettre, mais toi ça va. Tu vois. Mais aujourd'hui, j'ai changé un peu et j'ai un style un peu plus sobre en fait. Parce que voilà, je sais pas, je me mets. Tout est dans le détail, tu vois, sur moi en fait. Je vais mettre un t-shirt, un jean tranquille, il n'y a rien qui choque, mais après, tout le détail va être sur les baskets, les bracelets, les montres, les accessoires que j'ai. Ça va être ça en fait. Cosmétiques et soins, est-ce que tu as une morning routine? Alors là, non, franchement, je me lève, Ouais. j'ai pas grand chose à faire. Hein. Je sais pas, je me lave avec ce que je trouve. Le visage, tu te laves le visage. Ouais, voilà, mais je me mets, ouais, mais je le lave avec mon shampoing ou un truc comme ça, tu vois, en même temps, tu vois, je fais tout en même temps. Bah, je suis un mec, tu vois, nous les mecs, on fait ça. Non, ça n'a rien à voir. Je suis un mec, je suis une femme, ça n'a rien à voir. Nous, je sais que les mecs, il y a jet de douche et shampoing, mais c'est la même chose. Mais le pH, c'est pas le même, il est élevé, il faut des trucs un peu plus doux. Tant que ça mousse et que après je suis propre, moi, tout va bien. Ouais, mais t'as pas la peau qui tire après? Bah, je mets de la crème. Voilà, Tu mets quoi c'est comme réglé. crème? Je sais pas, de la Nivea, ce que je trouve aussi pareil. Ça, je dis rien, du moment que ça hydrate. Ouais, voilà, je me prends pas la tête, tu vois. Ah, mais nous, les mecs, c'est quand moi je rentre dans une douche avec les trucs des filles où il y a lui, là, Mais attends, ça. non, mais il n'y a je me pas que fais les mal filles à qui la ont un tête. milliard de trucs. Hein. Ah non, il y en a peut-être aussi. Toi, je pense que toi, tu en as. Oui, moi, oui, mais je parle pas de tu te moi. sens très concerné, là. Un peu. Et je sais que, voilà, c'est pour ça, je sais que t'en as quand tout ça. Moi, je sais que je rentre, s'il y a un Head & Shoulders qui traîne, bam, parfait, c'est bon. Ok. Il va tout faire. Les cheveux, le corps, le visage, bam. Oui, même les dents. Ah, mais. Non, celui-là, non. Ah, par contre, c'est vrai qu'au niveau du brossage de dents, ça, par contre, je suis vraiment relou. Je pense 5 fois par jour, 5, 6, un truc comme ça. Ah oui. Ouais. Ah oui. Vraiment. Ouais. Bah écoute, ma foi, tant mieux. Hein. Ouais, mais c'est pas bien non plus, tu vois. Petite anecdote, c'est pour la trop est fleur l'ennemi du buccale. Voilà, la fleur mm. buccale, c'est pas bon. C'est quoi ta passion, ton hobby bien loin de la télé et bien loin du smartphone? Quelque chose qu'on sait pas. Bah franchement, tu vois, rien que là, quand tu dis smartphone, moi-même, je suis pas ce genre de garçon-là non plus, tu vois. Moi, les gens qui traînent sur leur téléphone tout le temps, ça m'énerve. Parce que t'as pas idée du nombre de choses que tu loupes en marchant la tête baissée dans la rue avec ton vieux téléphone bidon, tu vois, ça m'énerve. Moi, en soi, quand je vais sur mon téléphone, c'est pour faire quelque chose. Tu me verras jamais y traîner. Bah, passer le temps, ça peut m'arriver, tu vois, si je suis chez moi, j'ai rien à faire, je vais regarder un peu ça, mais ça va me gonfler vite. J'aime pas ça, en fait. Je fais mes trucs, c'est pour ça que je regarde rarement les stories des gens, que je stalk personne, parce que voilà, j'ai pas trop de temps à consacrer à ça, tu vois. Il y a beaucoup de choses plus importantes que ça. Mais après, pour retourner sur mes hobbies, je pense que moi, je suis un grand passionné d'immobilier, et je suis vraiment passionné de ça. Je me passionne de plein de choses, d'art, d'antiquité, Mais de ça se plein de passe choses. comment quand on est passionné d'immobilier? On achète plein d'apparts ou on les regarde? En soi, oui, tu peux t'amuser à les acheter, tout ça. Tu sais, devenir marchand de biens, c'est quelque chose que j'aimerais être à terme, mais c'est sûr que moi, en attendant, je n'ai pas le financement pour m'amuser à acheter tout ce que je veux, tu vois. Mais voilà, je m'amuse à regarder tout ça. C'est pour ça, en fait, je suis passionné dans le sens où tout ce monde-là m'intéresse. Donc, c'est pour ça que je connais les marchés, je connais tout ça, je connais beaucoup de Tu choses. t'intéresses à l'actualité immobilière. Oui, voilà, c'est ça, je m'intéresse à tout ça. Et enfin, Jonathan, pour terminer, fermer le chapitre Ouais. de ta vraie histoire, je te propose de nous partager ta citation préférée. À force de trop vouloir être partout, tu finis nulle part. Ah, c'est pas mal et je l'ai jamais entendue celle-là. Voilà. Tu me l'expliques un petit peu? À force Euh, de trop vouloir être partout, tu finis nulle part. C'est-à-dire, en gros, si tu veux tout faire en même temps, tu peux te perdre. Exactement. Ouais. C'est plein de choses en fait. Si tu veux tout, tu peux finir par ne rien avoir non plus. Donc c'est ça en fait. Pour moi, c'est à force de trop vouloir être partout, tu finis nulle part en fait.
Elle est très sage Merci, comme c'est citation. gentil. Merci Jonathan Germain. Merci à toi. C'était extraordinaire de Ouais, je pouvoir trouvais ça cool, c'était apprendre à vraiment mieux te découvrir. Ça me fait Moi, plaisir. quand on scrollera sur notre téléphone portable et qu'on tombera sur tes photos, on connaîtra un peu plus ça qui me se fait cache plaisir. derrière des Et ça, j'en ai simples besoin. clichés. J'en ai énormément besoin en plus, donc merci beaucoup. Merci. fait Merci à plaisir. vous pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vraie histoire. En attendant, les réseaux sociaux de Jonathan Germain, son compte Instagram, c'est Jonathan-Germain et son compte Snap, c'est John avec un H.gm. C'est ça. À bientôt. Prenez soin de bientôt. vous.